Bonjour à tous. Cette semaine, nous étudions la paracha de Tetzavé, qui justement parle après avoir parlé de la construction du Mishkan, du tabernacle dans le désert, il s'agissait aujourd'hui de parler des vêtements des prêtres, et particulièrement de ceux du grand prêtre. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un vêtement assez particulier qui s'appelait le meil. Le meil, en traduction littérale, veut dire un manteau, mais pour le grand prêtre, le Kohen Gadol, le meil était une tunique bleu azur, avec, sur sa bordure, il y avait, comme la Torah nous l'indique, rimonet trelet, des grenades, en fait en bleu azur aussi, et aussi pahamoné zahav, et des cloches d'or. C'est-à-dire que sur toute la bordure de cette tunique que le grand prêtre portait, il fallait qu'il y ait une grenade, une cloche, une grenade, une cloche, tout autour de cette tunique. Et le verset continue et dit, à quoi servaient ces clochettes ? Venishma bevo el hakodesh, afin qu'on l'entende quand il entrait dans le sanctuaire, velo yamut, et qu'il ne meure pas. A priori, bien sûr, on pourrait se poser la question à quoi servaient exactement ces clochettes et pourquoi il fallait l'entendre. Alors évidemment, on peut parler de respect, d'attente du grand prêtre. Dès que le grand prêtre entrait dans l'enceinte du temple, tous les prêtres devaient être là à son service, puisque c'était un peu comme le roi, celui qui dirigeait le temple. Mais aussi, on pourrait se poser la question, pourquoi l'entendre, pourquoi ces clochettes, et pourquoi la Torah, pourquoi Dieu demande au grand prêtre de porter ces clochettes. Il ne fallait pas qu'il manque ne serait-ce qu'une seule clochette, Velo Yamut, afin qu'il ne meure pas. C'est-à-dire que si on n'entendait pas en entrant dans le temple, il pouvait mourir. D'une certaine manière, on pourrait comprendre que, éventuellement, le grand prêtre devait servir Dieu avec du bruit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on l'entende, il fallait que ça se fasse avec ferveur. D'un autre côté, le verset nous dit « L'obera Hashem ». Dieu n'agit pas par le bruit, Dieu n'est pas présent dans le grand bruit, mais c'est kol dmama daka, c'est un son silencieux. Aussi, le jour de Kippour, où le grand prêtre servait à l'intérieur du Saint des Saints, il enlevait tous ses vêtements ornés, il enlevait de même cette tunique avec ses clochettes, et au contraire, ça devait être fait dans un silence parfait. Quelle est la différence ? Pourquoi le jour de Kippour, lors de son entrée dans le Saint des Saints, il n'y avait pas de clochette, si cela indiquait la ferveur ? Alors que tous les jours de l'année, quand il entrait dans le temple, il fallait au contraire qu'on l'entende, et que si on ne l'entendait pas, Velo Yamut, il ne pouvait en mourir. En fait, ici, il s'agit de deux services de Dieu complètement différents. Nous allons partager le peuple juif, si on peut dire, en deux parties. Il y a le service des tzadikim, des justes, et il y a celui des Baal et Tchouva, des repentirs, ceux qui ont fait Teshuvah, ceux qui se rapprochent de Dieu. Ce service des Baal et Teshuvah, de ceux qui sont en train de faire la Teshuvah, ceux qui ont fait la Teshuvah, là c'est Berach, ça se fait avec du bruit. Il y a le Sourmera, se retirer du mal, s'enlever du mal, se rapprocher de Dieu. Et il y a le service de Vaas et Tov, de faire le bien. Quand il s'agit de faire le bien, uniquement se focaliser sur faire le bien, là éventuellement oui, en effet ça peut se faire dans un silence. Alors que quand il s'agit du Sourmera, de se retirer du mal, quand il s'agit de se retirer du monde, de s'élever, là ça doit se faire avec du bruit. Le grand prêtre, toute l'année, servait Dieu avec du bruit, c'est-à-dire avec ses clochettes. Il fallait qu'on entende sa voix. Ce grand prêtre représentait tout le peuple juif. Quand il faisait un sacrifice, c'était pour tout le peuple juif. Il ne représentait pas une élite, il ne représentait pas qu'une seule partie du peuple juif, il représentait tout le peuple juif. Donc tout le peuple juif, aussi ceux qui étaient plongés dans ce monde matériel, aussi ceux qui essayaient de se rapprocher de Dieu, de s'élever. Et ça, c'était avec le bruit justement de ces clochettes. Quand il pénétrait dans l'enceinte du temple, dans le sanctuaire, il fallait qu'on entende sa voix, il fallait qu'on entende le service, ce service qui est là pour s'élever, pour être au-dessus de ce monde. Par contre, le jour de Kippour, tout le peuple juif est devant Dieu, comme des tzadikim, comme des justes. Là, ça devait se faire avec un silence. C'est d'ailleurs aussi pourquoi il y avait ces grenades. La grenade qui représente Afilu Rekanim Shebar,
même ceux qui sont le plus vite, ceux qui ont le moins de mitzvot, aussi ils sont pleins de commandements, sont pleins de mérites comme une grenade. Donc ces grenades représentent peut-être aussi ceux qui sont les plus simples dans le peuple juif, aussi le Kohen Gadol, le grand prêtre, les représenter. Au revoir à tous.